qui ressemble à son terroir physique, c'est-à-dire au sol, au climat, à l'endroit où il naît, mais aussi à tout ce travail humain qui finalement est accompli par un vigneron, mais pas tout seul. Ce vigneron, il est d'abord l'héritier d'une tradition qui peut remonter à 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, dans certaines régions du monde encore plus, mais qui a tout son talent personnel, c'est-à-dire qui a son goût, sa façon de faire le vin qu'il aime boire et qui par conséquent s'investit complètement dans cette révélation du terroir, puisque le terroir c'est au fond c'est comme un instrument de musique sur lequel on ne joue pas. Ça peut être un Stradivarius, ça peut être un violon médiocre, et s'il n'y a pas d'artiste, s'il n'y a pas de violoniste pour le faire chanter, ce violon, on ne saura pas si c'est un grand ou un violon moyen. Et donc le terroir, c'est pareil. S'il n'y a pas une société vigneronne, et en particulier un vigneron, puisque les parcelles sont en général appropriées, qui décide de faire un vin d'une certaine manière, eh bien, on ne peut pas faire du vin authentique. Le vin industriel, c'est le vin passe-partout, donc qui vient de nulle part et de personne. Et c'est le contraire de ce qu'est le bon vin, qui est un produit culturel, qui est justement porteur de cette complexité du terroir physique et de la viticulture. Avec en plus ce qui est extraordinaire, cette variabilité d'une année sur l'autre qui tient au millésime. On ne fait jamais le même vin. Donc c'est ça l'image de la condition humaine. Le vin ressemble aussi au monde et à l'environnement dans lequel on vit, ressemble aussi à ce que le dégustateur, qui est le client final, qui accepte de payer tout ce travail et l'investissement foncier de la terre, a envie de boire. Le vin doit ressembler aussi à ce qu'aime trouver dans son verre le dégustateur. D'abord parce que pour les Occidentaux, mais maintenant de plus en plus dans le monde entier, voir une vigne, c'est déjà penser au vin qui y est produit, par conséquent au plaisir que l'on a à boire le produit de cette vigne. Donc déjà, ça valorise extraordinairement le regard qu'on peut porter sur ce paysage. Et deuxièmement, parce que ce sont des paysages où il y a à la fois une espèce de régularité, dans la mesure où les pieds de vigne sont souvent alignés, dans le sens de la pente ou dans le sens perpendiculaire, mais pas toujours. Il y a parfois sur des pentes très très fortes, comme l'Hermitage, comme Banyuls en France, des vignes qui sont un peu plantées sur des terrasses dans tous les sens, là où il y a une petite parcelle cultivable. Et on sent bien que cette plante aussi qui pousse dans tous les sens, un cep de vigne vu de près, c'est fascinant, c'est torturé, c'est le résultat d'un travail de domestication, d'un travail artistique presque de la part du vigneron pour forcer cette plante qui s'appelle Vitis vinifera à donner le meilleur d'elle-même et à la forcer aussi à tirer le maximum de nourriture du sol de façon à ce que ces fruits ressemblent à l'endroit d'où ils viennent, ressemblent au terroir. Et ça, c'est un travail extraordinaire quand on connaît un peu les techniques viticoles qui est fascinant. Donc il y a beaucoup d'ordre dans la vigne, donc ça peut inspirer. Je trouve que faire visiter des vignobles et leur expliquer comment on arrive à ce type de paysage à des enfants, c'est quelque chose de très important parce que ça les invite à l'effort, à l'ordre et en même temps à la créativité, à la générosité. Donc il y a beaucoup d'avantages, même si on ne leur fait pas boire de vin. Et donc je connais, par exemple, j'évoquais Banyuls, l'école maternelle de Banyuls a une vigne des enfants qui est tout près du village et ce sont les enfants avec les grands-pères, vignerons à la retraite, qui vont la cultiver, qui vont jusqu'à la récolte, ils font du jus de raisin et ensuite ils le boivent eux-mêmes, donc on leur fait pas boire de vin, ils dessinent des étiquettes avec le paysage, etc. Et ça rend d'abord ce métier de vigneron très attractif, très positif, et je trouve que ça développe tellement d'aspects de la créativité et du savoir-faire humain que c'est très positif. Donc j'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans un état de droit, qui dit droit dit loi, et que la vigne obéit à un certain nombre de lois, mais en même temps, c'est pas une loi absolue qu'il faut respecter au pied de la lettre, c'est une invitation à la liberté et au pragmatisme. Donc c'est très politique aussi la viticulture, d'un point de vue métaphorique.